Et bonjour tout le monde, je reviens avec un tirage à choix. C'est un message surprise, tirage à choix, message surprise. J'essaye ce format parce que je pense que ça pourrait être assez intéressant et que ça change un peu de ce que j'ai l'habitude de faire. Donc on va prendre les tarots, je vous les présente, ils seront également en barre d'infos si vous voulez vous les procurer. Nous allons utiliser aujourd'hui le Barbara Moore Wizards Tarot que je vous mettrai, l'édition française est sortie depuis que moi j'ai acheté la version anglaise. Mon petit bébé, The Herbcrafters Tarot, que j'utilise beaucoup en ce moment, qui m'appelle beaucoup. Et on va utiliser aussi un deck que vous ne me voyez pas souvent présenter, mais qui est un de mes indispensables en taromancie, cartomancie. C'est The Numinous Astro Deck, qui n'est pas encore sorti en français malheureusement, mais qui est un très 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 bon deck qui va toucher tout ce qui est astro. Cela étant dit, je vais, comme toujours, maintenant que j'ai pris l'habitude de le faire, préparer gentiment mes piles, mes choix, les groupes pour vous, pour toi, si tu me regardes. Et si ça ne t'intéresse pas, il y aura directement en barre d'informations tout ce que tu as besoin de savoir, à savoir au niveau de ce que je propose comme accompagnement et aussi de la minuterie avec les, comment en anglais on dit timestamps, les petits moments clés pour que tu puisses accéder directement à ton tirage. Moi, je vais nous prendre les cartes qui vont nous donner une indication sur le choix que tu pourrais faire et qu'est-ce qui pourrait t'appeler. On va prendre 3 cartes. 1, 2, 3. La tourmaline, on va plutôt la mettre là, c'est pas là. Ah ouais, en vrai, c'est plutôt... Je vais mettre ça à mes pieds pour être bien ancré. Ensuite, on part sur ça. Premier groupe, si tu choisis premier groupe, c'est que tu choisis l'œil du tigre, le quartz rose. Si tu es le deuxième groupe, tu nous choisiras l'œil du tigre. Et si tu choisis le troisième groupe, tu nous choisiras la chalcopyrite, qui est une pyrite avec une irisation naturelle multicolore, mais là qui est peut-être pas extrêmement visible à la caméra. Message surprise. Je ne sais pas de quoi ça va parler, je suis assez curieuse, ça va être à mon avis un petit tirage assez sympathique. Et ben je te dis à tout de suite si tu as choisi le groupe 1, 2 ou 3. Si tu as choisi le premier groupe, on est parti, on va voir ce que les cartes en ont raconté pour toi. Alors, il y a une idée de partir en catimini, de se sauver, de se faufiler et de se sauver. Et de se sauver un petit peu, un peu en, comme on dit, dans le langage un peu plus commun, en soum soum. Il y a quelque chose ici où on part, mais c'est toi. Pour moi, cette carte te représente. C'est tu pars, pas forcément par la petite porte, honteux et en te cachant, hein, comme cette carte pourrait peut-être nous le laisser croire. Je pense que tu pars en réalisant qu'il y a des choses qui ne valent pas la peine qu'on s'y attarde. C'est vraiment le ressenti que j'ai. Il y a des choses où tu sens qu'il n'est pas nécessaire qu'on s'y attarde, que ça ne va pas te faire aller plus loin, plus vite. Il y a une notion de je rentabilise entre guillemets le temps et je réalise aussi des choses qui finalement ne vont pas du tout me servir en fait, être bon pour moi. Et du coup, on laisse ça derrière. Je vais quand même compléter. Finalement, on va peut-être prendre 2 plus supplémentaires avec ce tarot-ci qui était le choix, la carte qui t'a permis de faire ton choix. Ou on s'en va de quelque chose qui sentait pas très bon. Hein. Donc il y a vraiment une notion de partir peut-être très doucement, très silencieusement, de pas vouloir faire trop de remue, de pas vouloir faire trop de vagues, mais d'être quand même très très au clair sur le fait que voilà, et on a la mort pour clôturer le chapitre ici. Donc toi, tu es dans une énorme transition, tu es dans une très très grosse transition où on sent qu'il y a vraiment la fin du chapitre, quoi.
la fin du chapitre, très clairement. Parce que on ne veut plus de ça là, et on veut sortir de là, et on veut éviter peut-être le burn-out, on veut éviter les déconvenus qu'on pourrait éviter. On a envie de pouvoir faire les choses, mais là j'ai l'impression que c'est intelligent. C'est des choix stratégiques, c'est des choix intelligents, et c'est peut-être des choix qui ne te ressemblent pas vraiment, où tu te dis est-ce que moi je ferais ça en réalité? Eh ben oui, en fait. Et je pense que si c'est quelque chose qui est en alignement avec tes valeurs, parfois, comme disent les Anglais, il y a les little white lies, et les white lies, c'est quand, en fait, on opte pour la stratégie du petit mensonge. Alors, je n'invite personne à mentir, hein, qu'on soit très clair là-dessus, mais on l'a tous fait. C'est-à-dire que plutôt, t'as quelqu'un de ton service qui dit t'aimes bien ma robe, tu la trouves immonde là-dedans. Bah, à part si t'as vraiment une intimité avec elle qui te permet de lui dire, écoute, franchement, Françoise, je trouve que ça te va pas du tout. C'est quelque chose qui ne va pas du tout à ta morphologie. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, enfin moi, la façon dont, entre guillemets, je vais pas mentir, mais je vais essayer d'arrondir l'angle, c'est dire bon bah si ça te plaît à toi, c'est l'essentiel. Donc si vous m'entendez, si quelqu'un qui me connaît ici m'entend dire si ça te plaît, c'est l'essentiel, c'est peut-être que tu es en train de mettre un truc qui est vraiment très moche. Mais c'est un peu le fond, hein, finalement, c'est si toi ça te plaît, bah même si je trouve ça immonde, j'ai pas vraiment besoin de te le dire. Si t'es bien dans cette robe, mais que moi je trouve que ça te va pas, et que t'es bien dans cette robe, bah t'es bien dans cette robe. Après peut-être qu'on pourrait dire mais alors voilà, mais si on veut un avis sincère, bah voilà. Après c'est à jauger en fonction du degré d'intimité et de confiance qu'il y a entre vous et là où les personnes concernées. Par exemple, si c'est ta sœur et que tu t'entends bien avec elle et qu'elle te sort une robe abominable, tu dis écoute, my sister, là ça te va vraiment pas, la couleur et pas va pas à ta carnation. Je pense que tu pourrais trouver mieux. On n'est pas obligé non plus d'enfoncer les gens quand ils font quelque chose ou qu'ils demandent un retour, un feedback. Et il y a la forme, c'est ça, il y a le fond et la forme. Il y a quelque chose à amener avec sans méchanceté, sans malveillance aucune, mais il y a quelque chose à amener où on peut parfois être appelé, parfois, je pars un peu dans des délires là, hein, enfin mais par exemple une femme battue qui veut partir pour de bon, évidemment, son mari, si il lui dit je reviens ce soir à 18h, tu seras là, tu auras préparé à manger. Dans sa tête, elle sait qu'elle va partir, les valises, elles sont faites. Oui, oui, mon chéri. Et elle se barre et elle revient jamais. Vous voyez, il y a un truc où, s'il y a la survie vraiment et la vie physique qui est en danger ou la vie émotionnelle, il faut faire ce qui est bon pour nous. Il n'y a pas 50 options, en fait. Il y a un truc je le voyais au départ, mais je pensais pas que j'allais l'amener de cette manière, mais il faut aussi sauver sa peau. C'est-à-dire que si on est dans une situation qui est vraiment malsaine, qui est toxique, où on est vraiment plus satisfait et on sait qu'il faut partir, ben, sauvez votre peau. Je sais pas, ça voudra dire ce que ça veut dire pour chacun, mais c'est pars et fais ce qui est bon pour toi. Ah, intéressant. Elles sont tombées, j'ai même pas eu à les brasser. On a le Numinus qui est la carte mystère et on a la 12e maison. Donc vous avez vraiment des bouclages de cycles massifs avec les désirs cachés et Neptune qui est un signe du coup mutable, enfin qui est mutable et qui va avoir qui est régi par le signe du poisson qui est mutable, donc avec l'énergie de l'eau. Donc là il y a une notion il y a une porte qui est en train de s'ouvrir, c'est ça. Et c'est pas simple pour toi d'accéder à cette nouvelle porte, à cette nouvelle vision, parce que ça remet peut-être en cause ce que tu croyais vouloir. Et ça pourrait aussi réactiver une forme de culpabilité qui est peut-être justifié ou pas. J'ai envie de dire qu'en grande majorité, la culpabilité est quelque chose qu'on se crée, mais qu'on nous a généralement inculqué. Donc là, il y a peut-être un travail à faire avec un thérapeute, un coach. Il y a peut-être des liens à couper. Je propose, moi, des coupages coupés et assainir le karma, les liens karmiques avec une personne, si vraiment il y a quelque chose qui te parle et où tu te rends compte où il y a vraiment quelque chose où je suis dans une forme de toxicité dans laquelle j'arrive pas à sortir. Il y a l'éducation qui rentre en jeu, comme je te le disais, où on a l'impression que on a un bagage à la fois du coup culturel et on a un bagage au niveau émotionnel comme tout un chacun, mais on dirait que ce bagage nous pèse. Il y a quelque chose où il faut lâcher les amarres et il faut quitter une forme de pensée, des croyances, peut-être une forme de spiritualité qui s'apparenterait presque à quelque chose de sectaire, de limitant. Il y a une notion de devoir déconstruire des schémas qu'on pensait être des vérités qu'on garderait toute une vie. Pour le groupe 1, c'est vraiment ça que je ressens. Il m'en a sorti deux, on va prendre ça. Il y a quelque chose vraiment à déconstruire ici, de façon vraiment très claire.
Le full, on peut pas faire plus nouveau départ que tous les tirages que tu as, que toutes les cartes que tu as. C'est intéressant de noter qu'on a le papillon qui ressort sur les deux cartes. Donc peut-être que si tu vois un papillon vraiment sorti de nulle part alors que t'es dans une tour de 30 étages et que tu vois passer un papillon, il y a peut-être un petit signe de l'univers pour t'encourager à aller au bout de ta démarche. Mais là, pour moi, on voit que l'espace ici, il est touffu, c'est lourd. En plus, nettles, c'est pas ortie en anglais. Alors, je ne suis pas une experte en herboristerie. Dandelion, c'est pas camomille. Non, c'est dandelion. Dents de lion, non en français ça dirait pas comme ça, bon je sais pas. Mais en tout cas nettle, je crois que c'est ortie ou quelque chose dans ce goût-là. On voit que là il est étouffé le papillon, il est étouffé, il est dans un environnement, dans un système qui l'étouffe. Là on voit que tu es dans quelque chose de beaucoup plus expansif. Le chemin est libre, le chemin est clair, les positions, comme la boussole, elle est posée. On sait ce qu'on veut, on sait où on veut aller. Il y a quelque chose de très d'assaini, de très au clair ici. Donc là vraiment on quitte une situation où c'était confus parce que c'était peut-être pas dramatique au point de dire que c'est une situation toxique, que c'est quelque chose qu'il faut que tu quittes, mais c'est peut-être un état, un positionnement par rapport à tes choix de vie, à tes choix de carrière, à un partenaire. Là on est dans le flou, là on sait où on va et c'est beaucoup plus apaisé. On a choisi ce qu'on allait mettre en priorité, on a choisi ce qui allait passer en premier ici. C'est ça que je ressens moi. Et on va en prendre une dernière, tiens. Qu'est-ce qu'il y a après? Après le grand changement. Il y a un vrai assainissement qui est en train de se faire pour toi. Il y a un vrai assainissement. Il y a vraiment une notion ici de couper. Alors, j'ai envie de le faire parce que ça m'appelle, donc je pense qu'il n'y a pas de hasard. Je vais prendre un tarot que vous voyez très très peu sortir. Qui est un tarot vraiment à part, que j'utilise pas trop comme ça, mais j'ai l'impression que là ça m'appelle d'utiliser ça. C'est mon voodoo plutôt tarot. Celui-là je le sors que dans des occasions un peu particulières. Ça me fait penser, pour ceux qui auront la référence et qui ont sans doute des enfants ou qui ont gardé leur âme d'enfant, il y a le film Untangled, Réponse. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un dessin animé qui est d'ailleurs, je trouve, au niveau de l'histoire assez intéressante. Et ça pourrait te parler de regarder ce film. Parce que dans Réponse, en fait, cette notion d'être obligé de mentir pour sauver sa peau, elle est très présente et de façon très claire. Donc c'est peut-être que ça pourrait t'intéresser. Joan Horse. On a l'empereur, c'est ça, tu reprends les commandes de ta vie. Groupe 1, toi tu reprends les commandes de ta vie. Il y a une notion de vraiment se libérer, de pouvoir, si ça te parle uniquement, hein, mais il y a la notion d'animal totem qui est très présente. Et de se libérer de tout ce qui entrave, de tout ce qui bloque, de tout ce qui limite. Il y a une notion peut-être de nettoyage énergétique, de nettoyer sa maison, vraiment là de faire un bon ménage. Hein. Au niveau énergétique. Je pense que ça serait bienvenu. Et ben groupe 1, ça commence sur les chapeaux de roue, assez intense comme tirage. J'espère que ça a pu t'éclairer sur ta situation. Et puis ben moi je te retrouve sur Patreon ou sur la chaîne pour d'autres vidéos. Ok, si tu as choisi le groupe 2, on est parti pour ton tirage. Quelle carte ? Ah, il y a une récurrente. Donc là, mes messages surprises, c'est vraiment des changements de vie assez drastiques. Alors là, on pourrait clairement parler de déménagement, de quitter la ville pour la campagne, la campagne, ou réciproquement. Compagne, j'ai fait un lapsus, peut-être qu'il y a une notion d'emménager avec un partenaire de vie, ou là, ça pourrait aussi très clairement me dire, si tu as rencontré quelqu'un, mais que tu en es encore au début, aux prémices, il se pourrait que si la relation évolue positivement et que ça soit quelqu'un avec qui tu es vraiment compatible, il y a une idée de déménager et peut-être même pour certains de mutation à l'étranger grâce à un travail. Soit toi tu pourrais trouver un job dans une autre région ou un autre pays, soit ton compagnon ou ta compagne actuelle ou le futur ou la future pourrait trouver un job à l'étranger. On a encore la mort qui est sortie pour le groupe 1, donc toi aussi il y a une idée de transformation, mais là c'est plutôt un changement de statut, donc ça parle
ça te parlera comme ça doit te parler, ça te résonnera comme... Il y a un changement de statut. On pourrait nous parler après une période de difficulté, c'est-à-dire de deuil, de célibat, de sensation de mon Dieu, j'arriverai jamais à trouver le bon poste, la bonne promotion, le bon endroit. Je me sens au bout du trou, au bout du rouleau, au fond du trou, ou tout simplement sentimentalement parlant, on a été très déçus. Tu as peut-être été très déçu, tu as peut-être beaucoup sacrifié pour un partenaire de vie qui finalement t'a pas rendu l'appareil, ou t'as été trop dans une forme de dépendance avec cette personne. Là, on voit qu'il y a quand même une grosse lourdeur, une grosse tristesse. Et que tu quittes ça. Ça pourrait nous parler aussi de quitter un état dépressif, de quitter une façon de vivre qui n'était pas saine. C'est quelque chose qu'on laisse derrière, qu'on ne va absolument pas regretter. Et c'est comme si en fait on se rend compte avec le recul, maintenant qu'on met les choses à plat, qu'on avait besoin de passer par cette étape pour en fait pouvoir se libérer et pouvoir maintenant voir la vie autrement. C'est un peu ce genre de situation où sur le coup on se dit qu'on va jamais se relever de ça, ou qu'on ne comprend pas pourquoi on a vécu ça, et c'est vraiment une grosse forme d'injustice presque qu'on ressent vis-à-vis de la vie en se disant mais pourquoi je vis ça en fait, mais je mérite pas ça. Et là en fait je pense que dans pas si longtemps que ça tu pourras retourner en arrière et te rendre compte de la raison pour laquelle justement t'as vécu tout ça, et c'est comme si les pièces du puzzle vont pouvoir s'emboîter et que tu vas comprendre qu'est-ce qui t'a mis dans cette situation, ou pourquoi la vie t'a mis dans cette situation. Il y a une notion de fin de cycle en ce sens où on comprend quelque chose qu'on, du coup, une fois qu'on l'a assimilé, intégré, on aura peu de chances de reproduire en fait. On va prendre ça pour que je puisse avoir plus d'infos. C'est ce genre d'erreur qu'on ne reproduit pas deux fois, quoi, quelque part. Nœud nord, voilà, tu vas vers ta destinée. Ça faisait un peu partie peut-être du chemin, même si ça serait plutôt dans la catégorie un peu embûche qu'autre chose. Il y a un équilibre qui se trouve, donc j'ai l'impression que c'est une notion de pardon là qui va se mettre en place. Se pardonner soi-même et en fait prendre cette expérience et avoir cette expérience acquise pour t'aider plus tard. Je pense même, alors c'est peut-être pas pour une majorité, mais pour certains et certaines, si justement l'expérience que tu as, ça peut carrément devenir une vocation. Ça peut carrément devenir ce genre de situation où parce que t'as vu ce que c'était, t'as vécu ça, et ben en fait tu vas pouvoir te servir et puiser dans ton expérience pour devenir un très bon avocat, un très bon coach, un très bon médecin, un très bon thérapeute. Il y a une notion ici de pouvoir en fait comprendre que ce qu'on a vécu, on va pouvoir s'en servir pour aider les autres, pour avancer, pour se relancer dans une carrière, pour reprendre une carrière, pour faire une réorientation professionnelle. C'est tout ce qu'on a acquis va nous servir pour la suite. Ça sera peut-être quelque chose qu'on pourra mettre en place avec ses enfants si on en a, les enfants qu'on aura, avec ses proches, une autre façon de relationner. Quelque chose va drastiquement changer pour le mieux pour toi ici. On sent qu'il y a une compréhension qui mène vers beaucoup plus finalement de paix, de tranquillité d'esprit, d'équilibre, de trouver peut-être même sa vocation pour certains, ou de revenir à ses premiers amours si on s'est vraiment éloigné de ce qu'on connaissait, de ce qu'on aimait en fait. On a comme groupe 1 The Fool. On a Nine of Earth. Oui, toi, c'est la consécration. Quelque chose qui, à mon avis, pour être tout à fait honnête, même si c'est intemporel, il va se passer un truc d'ici Halloween prochain. Quel que soit le moment où tu regardes cette vidéo, d'ici octobre, transition là, octobre-novembre, il y a du gros changement dans l'air pour toi. Ça sera comme le point culminant, la consécration de ce que tu as pu mettre en place, de ce que tu auras pu mettre en place entre-temps. Il y a une idée de bon ancrage. En fait, c'est ça, tu es stable. Il y a une notion de retrouver son centre, de retrouver son axe, de retrouver une forme d'apaisement, d'alignement, c'est ça le terme que je cherche. On retrouve une forme d'alignement ici qui va nous permettre en fait de vraiment se positionner, et je pense que c'est peut-être ça qui te manquait dans tout ça, cette espèce de raffut là, de ramdam, c'est cet alignement, cette raison, cette compréhension, cette quête qui là va t'apparaître comme une évidence, et tu vas pouvoir mettre en action très rapidement
à partir de là. C'est des très belles énergies. Je pense que pour les groupes 2, vous en avez beaucoup bavé. T'as pas mal, t'as pris les pagaies et les rames, et je pense que tu sors là d'une phase qui a été comme ça, qui a été très dure. La maison 6, ça va nous parler de nos compétences, donc de compétences et du signe de la Vierge. Ça peut très clairement être, on avance, on continue sur autre chose ici. Ancestors. Toi, on a 2 fois l'arcane majeur de la mort, de l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille. Là, on est dans une notion de ce qu'on soigne, on le soigne pour les prochaines générations. C'est-à-dire qu'il y a l'enfant que tu étais, que tu n'es plus, et l'enfant que tu pourrais peut-être avoir ou que tu as déjà, ou les enfants que tu as déjà. Là, on soigne beaucoup de choses au niveau du transgénérationnel ici aussi, hein. Je fais des nettoyages, donc si ça t'intéresse, mon site web, je présente tout ce que je fais sur le site web et ça pourrait te parler. Non, on est dans des choses très 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 positives et tu vas vers beaucoup de lumière et de bonheur, je pense, bien mérité. Porter de l'œil du tigre, ça peut être pas mal. Alors, ayant du coup bossé et côtoyé et été dans une boutique où j'ai appris beaucoup sur les pierres, on va essayer de debunker un mythe. L'œil du tigre, on dit toujours que c'est la pierre phare de la protection. Ce n'est pas vrai. Déjà, ce n'est pas la plus puissante. Deuxièmement, c'est pas forcément toléré par tout le monde parce que c'est une pierre qui est très forte. Moi, par exemple, je peux la voir comme ceci et la porter, mais vraiment très peu de temps, sinon j'ai envie de vomir. Moi, c'est une pierre qui est plutôt à laisser chez moi ou à regarder pour la beauté de la pierre. Mais ça fait aussi un effet boomerang, c'est-à-dire que l'œil du tigre, quand on n'est pas bien et qu'on met ça va renvoyer les mauvaises énergies d'où ça vient, mais ça va aussi nous renvoyer dans la tête les mauvaises énergies qu'on émet ou qu'on envoie. Donc c'est à prendre avec des pincettes, tout le monde ne tolère pas bien et ne sait pas forcément bien utiliser l'œil du tigre. Donc voilà, œil du tigre, ça peut être bien. Peut-être à mettre si tu as un hôtel ou des photos avec des ancêtres de ta famille ou voilà les photos de tes proches. Là, mettre un petit œil du tigre pourrait être bien. Voilà. Bah écoute, merci d'avoir pris le temps de suivre cette guidance avec moi. N'hésite pas à me rejoindre sur Patreon ou sur la chaîne en t'abonnant. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Si tu as choisi le 3e groupe avec la chalcopyrite, on nous parle de succès. Ça va très bien avec de toute façon la pyrite en soi. Les cartes ont l'air de nous indiquer que là tu complètes quelque chose. C'est peut-être que c'est le point d'expérience qui manquait, le dossier qui manquait, le papier qui manquait pour finaliser la demande administrative. Là on est sur, on peut atteindre en fait la pièce qui manquait pour pouvoir atteindre ce qu'on veut, on l'a. Donc c'est peut-être la compétence, c'est peut-être psychologiquement se dire qu'on peut l'avoir, qu'on le mérite. Ça peut être avoir cette reconnaissance qu'on attendait par rapport à un job effectué où on sait qu'on était compétent mais on voulait pas nous laisser le dossier ou on voulait pas prendre plus de responsabilités soi-même par peur de pas y arriver, par peur de l'échec. On dépasse peut-être un blocage ou une peur qui nous permet d'accéder à un autre niveau de connaissance de soi et aussi à un autre niveau de qualité de vie. Ici on me parle aussi de confort de vie, de pouvoir augmenter son confort de vie et être dans quelque chose qui est beaucoup plus nourrissant, qui va être bien plus nourrissant pour toi que ce que tu as pu avoir par le passé en fait. Donc j'ai envie de te dire que ça on aime bien hein, finalement. C'est la récurrente des 3 groupes, c'est très intéressant. Mais tout le monde quitte quelque chose, mais pour des raisons différentes. Désolée. Bah clairement, toi tu quittes un environnement où tu t'ennuies. Ça peut être professionnel, j'ai plus l'impression que c'est d'ordre professionnel que familial. C'est on quitte quelque chose où on s'ennuie ferme, où on a fait le tour de la question. Donc si c'est un job, peut-être que c'est ton espèce de point de départ, du déclic, de te rendre compte que finalement t'as fait le tour de la question, que t'as vraiment vu ce qu'il y avait à faire, que t'as été très performant, t'as bien fait les choses, ou peut-être même que tu n'es même pas obligé d'aller au bout pour te rendre compte que ce n'est peut-être plus finalement ce qui t'attire. Et là, on passe d'une position où on a l'impression de subir un peu ou de pas prendre trop de responsabilités à une position avec l'empereur où on est dans son pouvoir. Ça pourrait nous parler d'être capable de peut-être plus déléguer, de s'autoriser à prendre, à employer quelqu'un, voilà, si on est à son compte et qu'on a envie d'avoir un peu plus de temps libre. Il semblerait qu'une amélioration au niveau des finances ou de la qualité de vie va permettre de pouvoir réinvestir et prendre plus soin de toi, peut-être plus de temps pour tes proches, peut-être même t'autoriser le luxe de n'avoir rien à faire qui est peut-être quelque chose
chose pour toi qui est lunaire et que tu n'as jamais vraiment pu expérimenter depuis, je sais pas, des années ou peut-être toute une vie. Mais là, il y a une notion de pouvoir s'autoriser des choses qu'on ne s'était pas autorisé par le passé parce qu'on a cette capacité de le faire, parce qu'on est en capacité de pouvoir prendre ce temps, de pouvoir être avec soi-même, de pouvoir aussi prendre le temps de redécouvrir ce qu'est l'ennui, n'avoir rien à faire, avoir une journée où on se réveille où on a absolument rien à foutre et on se dit, mon Dieu. Au début, c'est comme si on a un saut à l'élastique, on va sauter, on en a presque le mal de mer. Et en fait, on se rend compte qu'on a le droit de prendre du temps pour soi, qu'on a le droit d'être de créer, d'être dans son atelier, de faire des petites choses qui ne servent à rien, sauf à nous faire plaisir, de pouvoir être de se réapproprier une banalité, une espèce le banal dans la vie, mais qui fait partie, ce qui crée, c'est toutes ces petites choses un peu banales qui, mises bout à bout, créent notre vie en fait. C'est pas que des projets pharaoniques, des défis à relever, voilà, des challenges à surmonter. Parfois non, parfois la vie c'est se lever, aller chercher son pain, sa baguette, prendre son petit pain beurre et son café, et en fait être là, et c'est juste. Et il y a rien de plus à faire. Donc là, il y a cette notion-là de se rendre compte que parfois en fait, ce qu'on a et là où on est, eh ben ça suffit. Il n'y a pas plus à fournir comme effort. Il n'y a pas plus à faire. Il y a quelque chose de très, revenir à une forme de simplicité de la vie ici, qui ressort très fort. Encore le nœud nord. Donc ça pourrait être changer de carrière hein, pour certains. Semi-sextile, c'est pour moi la réussite. Je pense que c'est soufflé aussi après une période où on a beaucoup donné, que ça soit humainement ou d'énergie par rapport à un travail. Et là, on va commencer à pouvoir avoir un peu le retour sur investissement. C'est peut-être le prix, je veux dire le prêt qu'on a partiellement remboursé. Et là, on peut commencer à respirer. C'est peut-être l'augmentation qui fait qu'on a un peu plus de ressources. C'est peut-être le job qu'on faisait en alimentaire qu'on peut lâcher parce que le métier passion commence à prendre de l'essor. C'est en lien encore une fois avec les compétences. Donc là, on est plutôt sur un tirage d'ordre professionnel, j'ai l'impression, ou en tout cas en lien avec quelque chose que tu pourrais mettre en place, que tu as maîtrisé, que tu maîtrises déjà, que tu parfais, qui va te permettre d'avoir des revenus et de l'argent et un revenu qui va, ou en tout cas des capacités, si c'est pas de l'argent pur et dur, des options, des solutions, des mains tendues qui vont te permettre d'aller vers moins de charge mentale, d'être plus léger dans ton esprit, dans ta tête, dans ton corps, et de pouvoir prendre plus soin de toi si tu avais un peu mis ça de côté parce que tu étais vraiment focalisé sur réussir et mettre à plat des projets ou voilà ou rembourser des prêts ou des choses comme ça. On va voir qu'est-ce que nous dit cette carte là. Ouais, avancer. On a 2 fois l'empereur ici. Le soleil. Il y a vraiment une idée d'illumination, de quelque chose qui va être clair. Il y a peut-être une vraie amélioration au niveau de ta carrière, c'est-à-dire de ta visibilité. Il y a quelque chose qui va vraiment pouvoir rayonner, prendre son essor. Voilà, quelque chose qui était peut-être aussi bloqué va se débloquer. Un arbre qui n'arrivait plus à pousser, quelque chose qui n'arrivait plus à pousser. Et là, ça me donne vraiment le ressenti de pouvoir acheter une maison, de pouvoir emménager dans quelque chose de mieux. L'idée de confort. On quitte quelque chose qui n'était peut-être pas super confort. On va voir quel est le message ici. Quelque chose va prendre de l'amplitude. Et c'est parce que tu as donné beaucoup pour ça. Voilà, ça nous parle de quoi? Moi, ça me parle peut-être de reprendre une carrière artistique. C'est ça, d'avoir peut-être un job alimentaire et un job passion ou un hobby qui va prendre le pas sur ta carrière parce que tu te rends compte que tu es bien là-dedans et que tu as en plus la possibilité d'avoir des clients ou de pouvoir lancer ton activité. C'est ça. Tu vas gagner une notoriété ou que tu vas pouvoir vraiment te faire un nom dans un domaine. Il y a quelque chose qui était temporaire ou tu avais peut-être le syndrome de l'imposteur, ça peut aussi nous parler de ça. Soit quelque chose qui tu pensais temporaire qui va devenir sérieux et vraiment fortifier une espèce de base au niveau financier et carrière. Soit quelque chose où tu avais l'impression que tu étais le syndrome de l'imposteur et t'oscillais entre j'y arriverai jamais et en fait mais si j'ai peut-être les compétences. Et c'est peut-être le fait de prendre une formation ou de finir un cursus qui va te permettre de sortir de cette forme d'auto-sabotage quelque part, hein, de se dire je suis pas à la hauteur alors que tu l'es. Et là on voit qu'on quitte un entre-deux. Voilà, on quitte un entre-deux, on devient vraiment compétent dans la matière et
et quelque chose de l'ordre dont on se libère aussi peut-être de croyances limitantes ou peut-être carrément d'actes néfastes d'occulte, de magie, ou peut-être si tu pratiques un peu ces choses-là, peut-être que tu faisais des rituels qui étaient en fait plus bloquants qu'autre chose et là quelque chose va pouvoir se débloquer. Je propose évidemment des accompagnements pour voir tout ça hein, sur mon site. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas, tout est en barre d'infos. Et ben je pense que groupe 3, je vais m'arrêter là parce que les messages sont assez clairs. Ça a été assez clair pour les 3 groupes. J'espère que ça t'a été utile. N'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo, à me rejoindre sur Patreon pour plus de tirages. Et moi je te dis à très bientôt et je te dis aussi également prends bien soin de toi.